Alors le data type, en fait, ça va vous permettre de définir ce qu'on appelle des classes d'objets. Une classe, faut le voir comme une moule de gâteaux. En fait, quand vous faites des gâteaux et que vous avez une moule, en fait, derrière, la moule va définir le format du gâteau. Et pareil, donc le data type, il va vous permettre de définir le format de vos données. Donc là, par exemple, j'ai un data type qui s'appelle product, qui va en fait contenir un certain nombre d'informations. Donc il y a notamment le titre, le sous-titre, le prix, la couleur et l'image. Ce data type là, après, je peux l'utiliser à n'importe quel endroit de mon application. Donc normalement au niveau d'une fonction, au niveau des custom codes, mais surtout au niveau de mes widgets. Là, par exemple, j'ai ce product page là, home page là, qui utilise en fait le data type et qui me permet en fait le data type justement qui définit un app state qui contient un certain nombre de valeurs. Donc là, il y en a 5. Donc là, comme vous voyez, la moule, c'est le product. Donc là, on a une liste de product. Et pour chaque product, en fait, je définis des valeurs. Donc là, hop. Donc là, par exemple, le premier, c'est un office code avec un prix à 234. Et si je prends le troisième, c'est un Hank Top avec un prix à 178. L'avantage de ça, en fait, c'est que ça vous permet de définir certains formats pour vos données. Et aussi, ça vous permet, en fait, de le réutiliser derrière. Par exemple, ici, pour ce grid view-là, je l'utilise pour récupérer, en fait, pour afficher la liste des produits qui sont dans l'app state. On va partir sur un exemple. Donc là, je vais créer un nouveau data type. Non, c'est pas là, c'est là, que je vais appeler customer, qui sera l'équivalent de client. Donc un customer, en fait, ça va être un client, donc il aura son petit name, qui sera de type, c'est une chaîne de caractères, et il aura un âge qui sera de type entier, create. Donc là, je vais définir maintenant un app state avec mon type app customer. Je vais le définir en data type de type customer et je vais le créer. Une fois que je l'ai créé, je peux définir des valeurs. Donc là, ici, je vais l'appeler Fabs et je vais mettre 31, 32. Ça, je sauvegarde. Et après, au niveau de ma page, je vais créer une page là, customer page. Et si derrière, en fait, je veux afficher le contenu dans mon app state, je vais supprimer ça. Là, cliquez là, app state. Donc là, j'ai bien mon app customer que j'ai défini tout à l'heure. Et je vais pouvoir récupérer le structure field, donc name, que je vais mettre là. Je vais pas faire le test, mais je vous laisse le faire.